Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Emmanuel Macron dénonce le poison, il a employé le mot, de l'antisémitisme. Oui, il a raison. Un week-end ordinaire en France, voilà ce que ça donne. Donc samedi, Arié Engelberg, le rabbin d'Orléans, revenait de la synagogue avec son fils de 9 ans. Il a été agressé, frappé, mordu par un individu qui hurlait « Tous les juifs sont des fils d'eux » et proférait des insultes en arabe. Au même moment, il y avait quelques milliers, c'est vrai, il n'était pas beaucoup, quelques milliers de gauchistes qui défilaient contre le racisme. Manifestation à laquelle il avait été appelé avec une affiche proprement nazie. Je reviens pas sur cette affaire. Et dans le défilé, quand un courageux ou un inconscient brandit la photo de Kfir Bibas, ce bébé assassiné par le Hamas avant son premier anniversaire, Mathilde Panot regarde ailleurs et quant à Daniel Obono, elle lui dit « Allez donc le dire à Netanyahou, bien sûr, un bébé assassiné parce qu'il est juif, ça n'intéresse pas les antiracistes, leur seule cible coupable de tous les maux, c'est Israël, État qu'ils accusent d'être génocidaire. Ils se moquent bien du 7 octobre qui a, je le rappelle, déclenché tout ça. Ils se moquent bien des massacres quand ils sont commis par Assad ou d'autres. Et donc, il y a qu'Israël qui les intéresse. Et par association, les Juifs sont les nouveaux nazis. Donc, si les Juifs sont nazis, l'antisémitisme est un devoir. Alors, vous savez, Jean-Jacques, je reviens d'Israël d'habitude. Quand mes amis et ma famille s'inquiètent pour moi là-bas, je rigole parce que quand même, on n'a pas le Hamas au sud et le Hezbollah au nord, et c'est vrai. Mais il y a tout de même un antisémitisme d'atmosphère, décomplexé, qui est présent à l'école, comme l'a rappelé Jean-François, et qui est présent à l'Assemblée, parce que la haine des Juifs, c'est en réalité le trait d'union entre l'islamo et le gauchisme. L'islamo-gauchisme est cimenté, c'est-à-dire l'alliance, c'est écrit dedans, est cimenté par cela. Alors Emmanuel Macron, qui n'a pas défilé en novembre 23 pour ne pas froisser les quartiers, dit nous ne céderons pas. Mais la réalité, Jean-Jacques, c'est que nous avons déjà cédé. La plupart des Français sont révulsés. Oui, vous avez raison, mais il faut d'ailleurs saluer la tribune du Monde qui est signée par Gabriel Attal, David Lisnard, Elisabeth Badinter, François Hollande, Aurore Berger, Anne Hidalgo et bien d'autres. On est quand même Jérôme Gage aussi. Et Prisca Thévenot d'ailleurs. Oui, Prisca Thévenot. Il y a vraiment beaucoup de signataires, de haut niveau, je dirais. Et que dit cette tribune? Elle dit que l'antisionisme, la haine d'Israël, est le paravent de l'antisémitisme. Il cite Jean Kelevitch qui disait « L'antisionisme, c'est une incroyable aubaine car il nous donne la permission d'être antisémite au nom de la démocratie. » J'ajouterai aujourd'hui au nom de l'antiracisme. Alors bien sûr, cette prise de conscience est salutaire, venant de personnalités dont beaucoup sont à gauche. Elle serait évidemment encore plus convaincante si plusieurs signataires n'appartenaient pas à un parti qui a pactisé avec ce qu'Elisabeth Badinter appelle désormais, sans prendre de gants, un parti antisémite. Il s'agit de LFI, vous l'avez compris. Bon, admettons que tous ces gens ne recommenceront pas, qu'ils ne saliront plus, ou espérons-le. Moi, j'ai une autre raison d'espérer, c'est que Arié Engelberg s'est défendu, s'il le disait, racontait ça dans son témoignage. Après, il a dit à son fils, papa ne s'est pas laissé faire. Et oui, parfois, il faut combattre l'antisémitisme à coups de poing plutôt que de proclamations. Et je voudrais finir pour dire à tous ces Français, à tous mes compatriotes qui, comme le dit un personnage de Houellebecq, n'ont pas d'Israël, n'ont pas de patrie de rechange, même mythologique, au cas où les choses tourneraient mal ici. Et aussi à tous ceux qui pensent que ces histoires ne les concernent pas. Aujourd'hui, c'est les Juifs. Demain, ce sera eux, parce qu'ils sont trop blancs ou trop assimilés, trop chrétiens ou trop français. L'enjeu, ce n'est pas le sort des Juifs, c'est l'avenir de la France. Bien, qu'en pensez-vous, messieurs? Je vous pose une question, est-ce que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme? Moi, je pense. Sans l'ombre d'un doute. C'est-à-dire que si vous êtes contre l'État d'Israël, si vous êtes contre le sionisme né historiquement avec la création d'Israël, alors vous êtes très proche d'une idée qui est chère au Hamas, qui est la destruction d'Israël. Oui. Donc je pense que souvent c'est un cache-misère pour les antisémites
de se déclarer antisioniste. Mais vous voyez bien que la frontière, surtout dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, est extrêmement ténue entre les deux. Donc je pense qu'il faut défendre l'existence par définition d'Israël pour ne pas être noyé sous le tsunami antisémite. Et puis je rappelle, parce que c'est un point fondamental, que la période que vivent les Gazaouis aujourd'hui, terrible, terrifiante, il y a un effet déclencheur. C'est pas la guerre ou la colonisation larvée d'Israël à Gaza. L'effet déclencheur, c'est le pogrom du 7 octobre. Et parfois, certains l'oublient. La cause de la situation dans laquelle se trouvent les Gazaouis, pris en otage par le groupe terroriste, le Hamas, l'effet déclencheur, c'est le pogrom du 7 octobre. Il faut jamais l'oublier, à mon sens. Et j'ajoute, est-ce que les comportements, les décisions de Netanyahou ajoutent à l'antisémitisme, renforce l'antisémitisme, l'antisionisme? Oui, juste un mot. C'est aussi notre question que je pose. Parce qu'il faut la poser aussi. Juste sur l'antisionisme. Donc, on va parler de Netanyahou, évidemment. D'abord, 1894, c'est l'affaire Dreyfus éclate. On ne va pas en 2025 régler l'antisémitisme en un jour. Hein, on est d'accord avec ça. Je vous rappelle que l'antisémitisme. On croyait l'avoir réglé, quand même. On a cru l'avoir réglé. Surtout après la collaboration. Mais l'antisémitisme tombe sous le coup de la loi. Donc l'antisionisme, il y a une dizaine d'années, on commençait ce que disait Jonathan Arfi, le patron du CRIF, le président du CRIF, on entend sale sioniste depuis une dizaine d'années à peu près, parce que l'antisémitisme est punissable par la loi. Donc il faut déguiser le combat, l'antisémitisme, avec d'autres mots, d'autres concepts, pour essayer pour les uns et les autres de poursuivre cette espèce de folie qu'est l'antisémitisme. L'antisionisme se nourrit de la guerre en Israël. Mais ce que je dis, moi, à chaque fois, c'est vrai que maintenant, c'est de dire Netanyahou est génocidaire, il y a des massacres de civils gazaouis. Le problème de porter le regard sur la guerre, il faut aller vivre en Israël pour comprendre ce qui s'y passe, en fait, et l'instinct de survie du peuple israélien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Hamas déclenche le 7 octobre, 1200 morts, pogrom gigantesque, un massacre, c'est pour créer le chaos. Et nous sommes dans le chaos. Elisabeth. D'ailleurs, moi j'en reviens, j'ai été à la frontière au nord, où on est en Israël, on voit d'un côté le Liban, de l'autre la Syrie, et les Israéliens encore aujourd'hui se demandent pourquoi le Hezbollah n'a pas attaqué massivement le 8, ce qui aurait été probablement problématique pour la survie d'Israël. Moi je voudrais répondre à cette question qui me choque. Est-ce que l'antisémitisme ici a quelque chose à voir avec ce que fait Netanyahou? Alors d'abord, je redis cette chose, le but d'Israël aujourd'hui, on peut ne pas aimer Netanyahou pour toutes sortes de raisons, mais son but aujourd'hui, il faut l'entendre, c'est que le Hamas ne puisse pas refaire de 7 octobre. C'est le minimum qu'un gouvernement puisse faire pour son peuple. Et le Hamas est déjà en train, non pas de se réarmer, ça c'est compliqué, mais de recruter et de nouveau d'entraîner des combattants. Donc ils veulent recommencer. Donc ça, moi je n'admets pas qu'on m'explique que des gamins se font casser la gueule ici, parce que, surtout que les massacres de Palestiniens, quand ils ne sont pas faits par Israël, ça ne les intéresse pas. Madame Rima Hassan, qui était très bien avec le régime syrien, ne s'est pas émue des bombardements. Donc, là, non, Elisabeth, alors maintenant, je voudrais quand même... On déborde largement. Non, mais vous m'avez posé la question. Je ne crois pas qu'on puisse qu'il y ait un lien. L'antisionisme aujourd'hui, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Parce que quand on est anti-américain, on ne dit pas que l'Amérique doit disparaître. Quand on est antisioniste, on dit qu'Israël doit disparaître. Donc évidemment, je vous signale que quand vous êtes là-bas, ils disent pas les Israéliens, en général, ils disent les Juifs. Bon. 8h24. Pardon. À tout de suite.